suis tout. Afrique des libertés, je vous salue. En exclusivité sur Facebook, je ne m'étais pas encore couché ce soir quand j'apprends que la République du Tchad vient de mettre fin aux accords de coopération militaire avec la France. C'est un moment grave, c'est un moment extrêmement important de l'histoire africaine. Et je me réjouis qu'en tant qu'analyste politique, les voies d'une réorganisation pacifique de la relation franco-africaine soient en train d'être suivies avec discipline et rigueur. J'avais dit au président Mahamat Idriss Déby Itno que le jour qu'il choisira le peuple tchadien, malgré les conditions terribles de son arrivée au pouvoir et les vies humaines qui ont été perdues, les panafricanistes révolutionnaires du continent africain et du monde entier seront à ses côtés. J'ai dit au président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno qu'il était important que le Tchad adhère à l'Alliance des États du Sahel pour cesser d'être manipulé, ensanglanté, divisé. J'ai dit ici devant vous au président Mahamat Idriss Déby Itno que le jour où il choisira le chemin de la souveraineté, il lavera l'honneur de son père, qui a été assassiné par le néocolonialisme. Il lavera toutes les blessures de sang que le régime de Déby, père et fils, a laissées dans le cœur du peuple tchadien. Eh bien, ce soir, alors que je viens d'échapper, je ne sais pour combien de temps, à la tentative de capture, de servitude, d'asservissement de la dictature française en France, je voudrais saluer le courage que les dirigeants tchadiens ont pris pour mettre fin à l'occupation militaire de notre terre africaine du Tchad. Cette nouvelle me trouve au moment où, à l'issue d'une journée de combat judiciaire, de combat spirituel, de combat politique énorme, avec mes frères et amis, nous nous préparions à rejoindre les bras de Morphée. Je voudrais saluer ce grand moment d'histoire. Sont toujours à mes côtés les frères avec lesquels, il y a 2 heures de temps, je vous ai entretenu du procès de Rouen. Voici Maître Ndjifouta Orochawo Aboubek. Toujours en éveil. Il n'a pas bougé de la position. Nous n'avons pas quitté cet endroit que nous apprenons que le Grand Tchad est entré dans la fête de la liberté sereine des Africains. Excellente nouvelle ensemble. Il est là. Excellente nouvelle. Maître Alexis Iou. Nous n'avons pas bougé de la position à partir de laquelle nous vous avons parlé il y a 2 heures quand nous apprenons que le Tchad a pris le chemin fondamental. D'avoir ce courage de prendre cette décision historique. Voilà. Et nous soutenons entièrement le président tchadien sur cette voie-là. Voilà. D'autres doivent suivre. Voilà. Donc, nous voulons ici appeler les autorités françaises à faire preuve de calme, de sérénité, et de ne pas se laisser traîner à une quelconque nervosité. Parce que les Africains ont simplement choisi de réorganiser sur des bases authentiquement fraternelles, sur des bases humaines, sur des bases de respect mutuel, les relations avec le monde entier. Il n'y a rien dans cette décision tchadienne qui soit raciste. Il n'y a rien qui soit un acte contre le peuple français. Il s'agit d'un acte de souveraineté, de dignité. Un acte qui correspond à l'esprit de ce temps. J'ai dit que nous étions à l'ère du Verseau et que les Africains avaient décidé de sortir de tous les enclos dans lesquels le racisme, le colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme et le despotisme les ont enfermés depuis plus de 600 ans. Voici que le Tchad, voici que de N'Djamena à Bongor, voici que de Bongor à Faya-Largeau, de Faya-Largeau à Abéché. Voici que d'Abéché à Amdjaras. Voici que tout le Borkou, Enedi, Tibesti vibre ce soir. Que les ancêtres africains du Tchad, tous réveillés, à l'unisson du peuple tchadien et de ses dirigeants, apprécient ce pas de géant accompli vers la liberté tchadienne.
Mais, je m'empresse de vous prévenir que ce soir, cette nuit est l'une des plus périlleuses de l'histoire du Tchad. Car le néocolonialisme ne démord jamais sans avoir organisé les pires représailles, les pires divisions, sans avoir tenté d'organiser la revanche de l'ordre ancien. J'appelle le peuple tchadien, toutes les forces vives du Tchad, à l'union sacrée pour l'émancipation africaine. Et j'appelle les autorités françaises à la compréhension de ce moment essentiel de l'histoire africaine. Une compréhension apaisée, lucide, pacifique, responsable, qui seule peut préparer des lendemains meilleurs entre les peuples d'Europe et les peuples d'Afrique. Il ne sert à rien de s'accrocher à un passé révolu. Le monde de la colonie est mort. Le monde, eh bien, de l'esclavage est mort. Le monde de la néocolonie est mort. Félicitations aux autorités tchadiennes pour cette décision. Félicitations aux autorités françaises qui prendront la responsabilité de respecter l'expression des représentants souverains du peuple tchadien. Je n'ai pas oublié que le président Emmanuel Macron en personne s'est rendu à N'Djamena en avril 2021 pour adouber celui qui aujourd'hui demande à l'armée française de quitter le territoire tchadien. Alors, dans des émissions qui viendront plus tard, je vais essayer de me poser la question de savoir pourquoi les autorités tchadiennes ont pris cette décision. Les événements qui se sont déroulés ces dernières années au Tchad sont une véritable école pour l'Afrique. Pour le moment, j'appelle à la lucidité, à la responsabilité, à la retenue, à la paix sur toutes les colonnes. Et je dis au peuple tchadien, salam alaikum. Tchad, 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 il est temps que tu rentres dans la grande valse de l'Afrique. Et tu annonces bientôt le soleil d'Afrique centrale. Il va briller dans mon pays natal, le Cameroun. Il va briller dans le Gabon, dans les deux Congos. Il va briller dans l'Afrique centrale le soleil du panafricanisme révolutionnaire. Président Mahamat et Idriss Déby Itno, depuis que vous êtes à la tête du Tchad, vous venez de poser un acte qui indique que vous avez compris quels sont vos devoirs envers cette génération africaine. Nous vous demandons de rester dans cette dynamique, de hâter la réconciliation tchadienne et de mobiliser ce qu'il y a de meilleur dans votre peuple et dans toute l'Afrique des libertés. Parce que là, ce qui va être imposé au Tchad, c'est bien sûr une tentative de sécession. C'est le divisionnisme impérialiste. C'est la manipulation de l'ethnie, de la religion. On va tenter de soudaniser le Tchad. Mais nous sommes à vos côtés quand vous posez des actes d'une noblesse comme celui que nous avons eu ce soir. Je voulais, aux côtés de mes frères et amis, en séjour en Normandie, en cette journée sacrée, remercier le Tout-Puissant. Le 28 novembre, son serviteur a pu rentrer, dormir parmi les siens, grâce au travail remarquable de nos intrépides avocats. Et le 29, à peine entrait-on dans la 29e journée du mois de novembre qu'on apprenait que la terre africaine sacrée du Tchad était libérée du néocolonialisme français. Il n'y a pas de hasard. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Bonne nuit à toutes et à tous. Vive l'Afrique souveraine! Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.